De nouveau avec ce coloriage aujourd'hui pour continuer ensemble avec un second tuto que je vais faire une nouvelle fois avec les Decotime de chez Action. Alors cette fois-ci j'ai besoin de plus de boîtes puisque j'ai besoin du noir qui se trouve dans la boîte verte et de crayons qui sont issus de la boîte jaune et de la boîte rose. Donc on va faire aujourd'hui la peau de Tiana, donc c'est une peau plutôt métisse. Et je voulais voir si avec les crayons de ces sets là on pouvait faire une peau métisse. Donc j'ai fait ma petite sélection de couleurs. Alors on aura donc besoin du noir et ensuite du 16, du 13 ainsi que du 35. Pour ce qui est des pommettes, on utilisera le 27 en très légère couche. Voilà, je vous ai présenté tous les crayons, donc il n'en faut pas tant que ça, il n'en faut que 5. 4 vraiment pour la teinte de peau avec le plus clair qui est vraiment à utiliser avec parcimonie. On le mettra vraiment que en toute petite touche. Je vais me rapprocher et puis on va tout de suite voir ce que ça donne. Et voilà le rendu après plusieurs passages donc de crayons comme vous avez pu le voir. Il faut vraiment travailler ces crayons avec des successions de couches très fines et ne pas appuyer si vous ne voulez pas saturer votre papier.
Voilà, il faut y aller vraiment doucement pour maîtriser correctement les couleurs, puisque comme on a une gamme de couleurs assez peu étendue quand même, il faut faire pas mal de mélanges. Et donc vous avez vu que j'ai fait que de jongler entre mes teintes pour avoir au final ce résultat qui n'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas avec la palette assez restreinte que l'on a en marron dans ces crayons là, je pense que c'est un des meilleurs combos qu'on peut trouver. Après, voilà, j'ai pas encore passé des heures à le chercher, ce combo parfait, mais je ne sais pas s'il existe dans cette gamme-là. Voilà, moi je vous propose celui-ci. Je trouve que le rendu est quand même pas mal, même s'il y a des choses à retravailler. Mais pour commencer, pour faire des petits portraits, alors je vous le conseille pas sur des grandes étendues, sur des grands portraits, sur des magnifiques livres comme par exemple les livres d'Anastasia, Elie Koldareva, Mysteria ou Nocturne. Je vous conseille absolument pas de reprendre ça parce que il n'y a pas assez de nuances pour avoir quelque chose de très travaillé sur une surface qui soit plus grande. Voilà, c'est vraiment un combo qui peut s'utiliser sur des petits coloriages et voilà, pas dans le portrait Disney par exemple. Je me vois mal colorier le portrait de Vaiana ou de Maui en utilisant un combo de ce genre parce que pour moi, j'ai pas assez de teintes pour réussir à faire quelque chose de net et de beaucoup plus fondu sur une grande surface. Voilà, c'est mon avis. Moi, pour moi, ces crayons-là, ils sont pour faire des coloriages qui sont avec des zones plutôt petites où on n'a pas besoin de multiplier les couleurs et les nuances pour avoir un beau rendu. Voilà. Là, je trouve ça super bien sur un carré, par exemple. C'est la taille idéale. C'est la taille de dessin et la taille de personnage parfaite, je pense, pour utiliser ces crayons. Voilà, moi j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce combo-là. Si vous allez le réutiliser ou pas, n'hésitez pas à me montrer ça. Je suis ravie à chaque fois de voir vos créations et vos coloriages. On se retrouve très très prochainement pour la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!